séance extraordinaire du conseil municipal à Lanoraie. Et nous sommes en date du 17 février, il est 20h. Alors, je demandais au directeur général de bien vouloir lire l'avis de convocation, s'il vous plaît. Avis de convocation à Mme Lynne Clermont, Céline Robillard, Marie-Ève Mondor et Lucie Ouellette, à M. André Villeneuve, François Boisjoli et Marco Boudreau. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous est par la présente donnée par le sous-signé qu'une séance extraordinaire est convoquée par M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances, mardi 17 février 2026 à 20h, et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants. 1. Embauche directeur général adjoint et greffier adjoint. 2. Modification de contrat de travail et politique relative aux conditions de travail et au traitement des cadres. 3. Demande CPTAQ. L'O 4164242, ça a été donné à l'honoré le 14 février 2026 et signé par moi-même. Merci, M. Maheu. Point 2, l'éducation du corps et l'ouverture de la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Lynne Clermont, à ma gauche, c'est son enfant. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Proposé, appuyé, résolu d'adopter l'ordre du jour suivant. Embauche d'un directeur général adjoint et greffier adjoint. Modification, point 2, modification au contrat de travail et politique relative aux conditions de travail et au traitement des cadres. Je pense que ce point-là va être reporté. Donc, on va reporter le point 2. Ça nous amène au point 3, demande de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, le lot 4 164 242. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut donner, voilà, pas appuyer, mais proposer l'autre jour? Je propose. Proposé par M. François Gabriel, appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, c'est ça. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 4, embauche, directeur général adjoint et greffier adjoint. Considérant que les articles 184 et 212.3 du Code municipal du Québec indiquent qu'une municipalité peut nommer un greffier adjoint et un directeur général adjoint. Considérant qu'il est opportun de nommer un directeur général adjoint et greffier adjoint, lequel peut exercer tous les devoirs de la charge du directeur général et greffier trésorier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges. Considérant les candidatures reçues pour la fonction de directeur général adjoint et greffier adjoint et les recommandations du comité de sélection quant à l'embauche, en conséquence, appuyé résolu que le conseil municipal embauche M. Mathieu Robillard au poste de directeur général adjoint et greffier adjoint. D'autoriser la maire à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail tel que présenté au conseil municipal. J'en profite pour saluer toujours actuelle directrice adjointe et greffière adjointe, Mme Beauparlant. 37 ans de service. Alors, elle prend sa retraite incessamment, d'ici une semaine, d'ici la fin du mois. Alors, salutations, merci d'avoir travaillé pour la municipalité, je vais dire, pas juste de Lanoraie, mais de Lanoraie-d'Autrey et Saint-Joseph-de-Lanoraie durant 37 années. Il faut le faire. Travailler avec des élus, c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Alors, bravo, félicitations et on vous souhaite une belle retraite et longue retraite, Mme Beauparlant. Maintenant, il est temps de... Non. Oui? Il y avait peut-être juste un petit ajout, un petit mot plan. On serait les deux à signer le contrat, dans le fond. Ça serait. Celui de la maire, le directeur général et greffier, oui, voilà. Donc, M. Maheu, pour le nommer, signer le contrat de travail tel que présenté au conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposé? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en face. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Ça nous amène au point 5. On a dit qu'on le reportait, donc on va le reporter. Ça nous amène au point 6. Demande particulière à la Commission de protection du territoire agricole. Nos 4 millions. Ouais, 4 164 242, 4 164 249, 4 164 251, 4 164 253, 4 164 257, 4 164 258, 4 164 259. Considérant que les propriétaires des lots ont déposé une demande à la Commission de la protection du territoire agricole afin que soit autorisé du remblai sur une superficie de 46,9 hectares pour une durée de 12 ans. Considérant que l'avis du fonctionnaire autorisé est à l'effet que le projet contrevient à l'article 7.4.10 du règlement de zonage,
en ce que les matériaux utilisés pour effectuer le remblai pourraient être susceptibles de polluer un lac, un cours d'eau voisin, de même que la ou les nappes phréatiques souterraines. Considère que la municipalité peut adopter un tel règlement de zonage et des normes visant à régir ou restreindre tous travaux de remblai conformément à l'article 113. On parle du 12e alinéa. Paragraphe 12. Paragraphe 12. Paragraphe 12 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'il y a présence d'un plan d'eau sur le site en plus de la nappe phréatique. Considérant qu'il est requis de préserver un sol de qualité pour maintenir au maximum les conditions favorables au développement de l'agriculture de la zone ainsi que la qualité de l'eau du secteur. Considérant que la demande ne définit pas explicitement les matériaux qui serviront au remblai et ne prévoit pas suffisamment de garanties, de vérification, de surveillance, de contrôle fréquent de la qualité des matériaux, ni d'analyse de la qualité de l'eau. Considérant que la demande précise que le remblai servira à combler une excavation et à stabiliser les talus afin de pouvoir poursuivre l'exploitation de la sablière, dont la fin de l'exploitation de la sablière est prévue pour 2030. Considérant que le Conseil municipal se questionne sur l'application des articles 42 et suivants du règlement sur les carrières et sablières qui s'appliquent restrictivement lors de réménagement et la restauration d'une carrière ou d'une sablière, ce qui n'est pas le cas puisque la demande précise la continuité des activités d'exploitation de la sablière. Considérant que le règlement de zonage municipal exige une qualité de matériaux de remblai exempt de polluants ou de contaminants, soit de haute qualité. Considérant que la municipalité doit obtenir des garanties, rapports, contrôle des matériaux et surveillance, donc par un agronome, afin de voir au respect de sa réglementation municipale. Considérant que la demande d'autorisation est pour une longue période, considérant que du remblai doit généralement être réalisé de manière conservatrice, soit le plus mince possible, en vue de limiter l'introduction de matériaux inappropriés, ce qui n'est pas le cas avec le nombre d'hectares annoncé. Considérant que la municipalité ne recommande pas à la Commission d'accorder la demande telle qu'actuellement formulée. Qu'advenant où la Commission accorderait la dite autorisation, la municipalité souhaite qu'elle le soit pour une période plus courte, renouvelable au besoin, pour une superficie plus conservatrice, avec des garanties monétaires, des rapports mensuels, incluant la surveillance d'un agronome, des certificats d'analyse à tous les dépôts de remblai à l'effet que le sol est contrôlé et certifié de qualité, notamment que le sol soit fortement terreux, non contaminé et inerte, qu'il y ait production de rapports mensuels de ces certificats d'analyse et d'échantillonnage en contrôle des matériaux ainsi qu'un rapport annuel agronomique attestant de la nature des sols mis en place, que tous ces rapports, échantillonnage et autres mesures soient aux frais du propriétaire et que copie des dits rapports mensuels et annuels soient transmis à la municipalité afin qu'elle puisse assurer le respect de sa réglementation. En conséquence, proposé à clé résolue de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole de refuser la demande visant à du remblai sur ces sites tels qu'actuellement formulés. En fait, on parle ici anciennement la sablière Catalonia, maintenant qui s'appelle Sablière des Grands. Je pense que la résolution parle d'elle-même. Il faut pas commenter quoi que ce soit à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Céline Robillard, à ma gauche, M. Chantal à ma droite. En accord. C'est unanime. Ce qui va me faire à la séance. Alors, est-ce que j'ai un proposant pour la levée de la séance? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. C'est pas en direct sur Facebook. Il n'y a personne dans la salle. Désolé. Alors, vous avez une question? Non. Oui, il y avait une question, vous avez été fait de l'appeler, mais il t'a donné que. Voilà. Alors, donc, et appuyé par, pour la levée de la séance? Moi, je peux appuyer. Bon. Appuyé par Mme Lynn Clermont. À ma gauche, je suis en face. D'accord. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci.